Hello! Alors me voilà ici pour vous expliquer comment vous pouvez participer à cette immense et illimitée enquête du beau. Qu'est-ce qui se joue en fait chez nous et dans notre rapport au monde et aux choses quand le beau, comme en ce moment en fait, en tout cas dans les années que nous sommes en train de vivre, est sous contrainte planétaire. Et les pistes de réponse à ces questions, je les partage avec vous dans le podcast Où est le beau, donc chaque jeudi, et sur Instagram. Et là, vous êtes sur le point d'écouter les grandes lignes d'un test d'une analyse culturelle grandeur nature que je vais vous proposer de faire ensemble juste après là dans cet épisode. Alors ici du coup on parle de comment est-ce que vous pouvez participer en fait au podcast et être aussi impliqué dedans. Le premier truc qui m'aide vraiment beaucoup, c'est de jouer le jeu un peu des algorithmes des plateformes et donc de mettre 5 étoiles sur les plateformes en fait qui laissent la notation ouverte. Il y a notamment Apple et Spotify du coup en premier. L'autre truc évidemment c'est sur Apple seulement parce qu'il y a que là-dessus je crois qu'on peut mettre un avis, mais c'est de laisser un avis. Alors c'est un peu chiant et c'est pas très intuitif en fait parce qu'il faut aller tout en bas du catalogue en fait de podcast et puis à un moment donné du coup ça vous propose note et écrire un avis. En fait il y a vraiment, vous êtes plus de 700 à avoir noté du coup sur cette plateforme. Je reçois aussi plein de messages etc tout le temps et ça me touche beaucoup. Donc là je vous en lis un parce que je trouve qu'en fait vous avez aussi avec vos mots et ça me fait plaisir que vous arriviez à comprendre aussi ce que j'essaie d'insuffler en fait avec ce podcast. Donc si Alison tu te reconnais, je te remercie pour cet avis. Tu mets ton titre c'est Quand le beau se relève les manches. Et tu nous dis que c'est très intéressant, que ça donne espoir dans le monde de demain et prouve que les idées et les personnes pour les réaliser sont bien là, conscientes des problématiques de notre société et prêtes à se relever les manches. Alors, je crois que c'est effectivement bien ça, bien dit. J'aime bien cette expression de se relever les manches. Là, c'est dans le bon sens, évidemment, mais... Et ensuite... Alors là, c'était Marie-Loum 10 qui nous dit, donc là c'est Approche humaine et sensible, un podcast parfait pour rêver et désirer en parlant de projets qui marchent. Changer, c'est avant tout se projeter et ce podcast permet d'imaginer ce qui peut être fait en partant de parcours d'entrepreneurs et d'entreprises. Et ça me touche aussi beaucoup parce qu'en fait, c'est ça, c'est que comme on manque un peu d'imagination, souvent on a besoin de l'exemple de quelqu'un qui a déjà fait quelque chose qui marche et qui existe pour ensuite nous se l'approprier et nous projeter dans un autre possible pour nous-mêmes en fait. Et je trouve que voilà, écouter des témoignages, il n'y a rien de mieux pour pouvoir imaginer ce nouveau paradigme qu'on appelle de nos voeux quoi. Ensuite, l'autre moyen de m'aider, c'est évidemment de faire fonctionner le bouche à oreille. Si l'épisode que vous venez de terminer vous plaît et que vous pensez qu'il peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il y a une fonctionnalité de partage sur toutes les plateformes qui existe, qui est très simple en général. Si vous savez, il faut cliquer sur les 3 petits points qui se succèdent là, puis ensuite vous pouvez choisir l'endroit et la façon dont vous voulez le partager, donc par mail, par texto, etc. Évidemment, le partage le plus viral, c'est celui sur vos réseaux sociaux, donc Instagram notamment. Et donc merci voilà à celles et ceux qui régulièrement partagent les épisodes qui les ont touchés auprès de leurs proches et de leur communauté. Et le troisième truc, et là donc roulement de tambour, on arrive en expérience grandeur nature. En fait, c'est à la fois finalement un truc que je fais pour répondre aussi à celles et ceux qui m'ont dit que si j'ouvrais cette possibilité de soutenir mon travail en fonction des moyens de chacun, ils le feraient. Et ça, je trouvais ça déjà trop sympa. Je participe moi aussi à des podcasts que j'aime bien, notamment Sismic, que vous connaissez sûrement. Donc l'idée c'est que si vous voulez soutenir en fait cette diffusion gratuite et universelle que je fais, qui est sans contrepartie de tous les épisodes du podcast aujourd'hui, toutes les séries que j'ai créées, Où est le beau, Où est le bon, Frime en balade, Design sur écoute, etc. Et ben ça se passe du coup maintenant sur Patreon. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme, moi je connaissais pas vraiment. Avant de connaître un peu les dessous du monde de la création de contenu sur les internets, vous voyez. Mais en gros, l'idée c'est un petit peu une plateforme qui permet d'être salarié de sa communauté.
Vous voyez un peu l'idée. Ça commence à partir de 5 € par mois. Il y a 5 paliers. Je vous laisse naviguer là-dedans. Je vous explique tout en fait sur la plateforme. C'est assez bien fichu. Je vous parle aussi des contreparties. Alors, si vous commencez un peu à me connaître, vous imaginez bien que c'est pas trop mon truc de créer un espèce de produit dont vous auriez peut-être besoin. Enfin, un t-shirt, un tote bag du podcast ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est pas mon truc. En revanche, j'ai essayé de vous proposer des contreparties cool. Notamment, en fait, désormais réserver certains podcasts aux co-créateurs, du coup, que vous devenez avec Patreon, notamment dans les formats voice note. En fait, alors, rassurez-vous, tous les podcasts Où est le beau restent diffusés pour tout le monde, mais les formats voice note, en fait, vous savez, c'est ces petits formats ultra spontanés que j'ai commencé à faire là depuis 2023, que je crois que vous aimez bien parce que les chiffres d'écoute sont vachement élevés. C'est vraiment des tout petites notes que j'enregistre même pas avec mon enregistreur, hein, c'est avec mon téléphone et je les balance un peu comme ça et en fait c'est spontanément des trucs, soit des gens que j'ai rencontrés, soit des partages, soit des trucs que j'ai lus, vus, j'en sais rien, voilà. C'est mon moyen aussi à moi de vous partager des choses sur un temps un peu plus long que sur Instagram où c'est que par écrit, enfin vous voyez, parfois il y a des choses en fait qui me viennent quand je parle ou quand je sais pas, bref, donc c'est un truc qui me va bien, que j'aime bien faire et qu'on va continuer à faire et donc du coup voilà, donc ça fait partie des contreparties et ça se termine avec la possibilité de m'accompagner en interview. Alors pourquoi lancer un Patreon? Très très bonne question. C'est marrant parce qu'en fait ça vient pas c'est fruit de beaucoup de réflexions parce qu'en fait je me dis que le média doit trouver aussi son nouveau paradigme et que plus que jamais c'est l'occasion de tester, d'expérimenter peut-être des liens. Ce qui a été créé ici finalement depuis c'est plus de 190 épisodes, quelque chose qui est là mais qui s'exprime pas en fait. Et je trouve que au moment où on se rend compte qu'en fait il y a quand même un problème dans les médias, enfin en tout cas il y a un problème dans les médias quand ils sont dépendants de manière disproportionnée de la pub, ce qui est le cas de très bon nombre de médias et puis aussi enfin voilà le manque d'indépendance, mais ça c'est un autre sujet, mais même quand c'est indépendant, quand on dépend trop de la pub en fait, et je suis pas la seule à faire ce constat là, mais moi je reste quand même convaincue avec tout ce qu'on se dit, tout ce que voilà on partage ici, que si la pub n'existait pas on vivrait vraiment pas dans ce monde. Parce que en fait le truc c'est que malheureusement, et je pense que vous avez déjà le remarqué, mais quand c'est gratuit dans les médias, c'est soit que c'est un philanthrope, donc ça existe, hein, des passionnés, etc., c'est très rare, soit c'est qu'en fait le produit c'est nous. C'est notre attention disponible qui vaut en fait de l'or en barre, hein. Et on n'a pas beaucoup d'exemples en France de médias audio, digitaux en fait en tout cas, vraiment indépendants, qui posent les bonnes questions sur la métamorphose du monde, etc. Enfin en tout cas pour moi qui nous apportent vraiment des mises au contact de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui nous nourrissent et qui fonctionnent sans aucun annonceur du tout, à part Thinkerview que je pense que vous connaissez, voilà, qui est sensationnel, mais en tout cas moi je connais pas tout, mais j'imagine qu'il y en a pas non plus 150 millions des médias comme ça doit un peu se compter sur les doigts d'une main. Et j'ai bien conscience que s'il n'y en a pas plus, c'est parce que tout simplement ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait on est habitué aussi à consommer gratuitement des choses et on se dit qu'on voit pas pourquoi on va payer pour un truc en fait de toute manière on a gratuitement quoi. Ce qui est tout à fait un raisonnement hyper logique en fait, on est comme ça. Mais je me dis aussi peut-être que ça fonctionne chez des communautés comme ces médias-là parce que justement ils sont écoutés par une certaine catégorie d'auditeurs et peut-être des gens du coup très informés ou qui vraiment sont dans un moment un peu de métamorphose aussi eux-mêmes, qui voient à quel point tout ça leur apporte énormément de choses et qui sont vraiment engagés et éveillés sur ces sujets. D'ailleurs Einstein l'a dit et c'est bien connu, mais on peut pas résoudre un problème sans sortir du niveau de conscience qu'il a créé, ce problème. Et donc en fait peut-être que du coup c'est ça, c'est qu'en fait c'est aussi des personnes qui sont sur un peu un autre plan, qui réfléchissent un peu autrement. Voilà, c'est peut-être aussi ce truc là en fait qui est en jeu. Alors je me trompe peut-être, mais je crois quand même que si vous écoutez cet épisode en ce moment, il y a quand même de fortes chances pour qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde, vous voyez. Donc moi je pense que en fait c'est quand même le cas d'une grande partie d'entre vous d'être câblés un peu différemment, d'avoir vraiment envie que les choses changent dans notre monde.
Et donc du coup, c'est pour ça que je propose en fait, on va dire, ce test à vous, en fait, aux auditeurs de ce podcast, même si c'est ponctuellement, c'est quand même, vous faites quand même partie des auditeurs Où est le beau. Est-ce qu'on peut faire de Où est le beau un média indépendant cofinancé par sa propre communauté? Franchement, ça serait génial. En tout cas, moi, je sens qu'il faut que j'essaie en fait une nouvelle méthode. C'est peut-être bizarre de vous dire ça comme ça, mais il y a un espèce de truc à l'intérieur qui me pousse en fait à opérer un vrai changement de ce côté-là, à créer quelque chose qui n'existe pas vraiment encore, mais qui est 100% en lien avec ma vision du monde. Et je me dis vraiment en fait que de nouvelles choses peuvent naître en fait de cette expérimentation, comme je vous dis, grandeur nature, mais dont moi et vous, on n'a peut-être pas encore même idée. Et puis je sais pas, en fait, je me dis que j'ai confiance dans les lois un peu universelles, quoi, et donc ces lois universelles, elles me disent que la conscience, elle évolue sans cesse et qu'elle évolue toujours vers plus de complexité. Alors complexité, faut pas l'entendre au sens, à mon avis, de trucs compliqués, on n'y comprend rien, machin, mais c'est plutôt complexité parce que il y a des liens entre des choses qui avaient pas de lien avant qui sont faits. Et pour moi, je pense que c'est ça, c'est que Patreon, ça peut-être suggérer ce truc de en fait, je m'attends à rien, mais je suis prête à tout, quoi. Peut-être qu'il y aura rien qui va se passer et peut-être que ça va être le début d'un truc qui va être hyper puissant, en fait. Et alors, du coup, je m'explique. Et ça, ce que je vais vous dire là, juste maintenant, là, c'est pas un truc que j'ai pu écrire sur la plateforme Patreon parce qu'en fait, il n'y a pas la place. Mais en gros, moi, j'aimerais aussi, dans cette aventure de co-créateurs qui vont participer justement au financement et à la bonne marche en fait du podcast, j'ai envie de pouvoir savoir qui vous êtes en fait pour créer ce truc dont je vous disais tout à l'heure, créer des liens entre les choses qui n'en ont pas. Si je sais pas qui vous êtes, parce qu'en fait le truc c'est que moi de mon côté, en tout cas de la plateforme, je vois que des chiffres. Les RGPD, etc. font que on voit rien, donc je sais pas qui vous êtes. Donc ça c'est vachement bien pour la vie privée, mais du coup pour créer des liens, c'est un peu plus compliqué, en tout cas quand on veut commencer. Donc du coup, moi j'aurai, pour celles et ceux qui vont être les co-créateurs, j'aurai votre mail, mais je vous propose, c'est vous de m'envoyer, si vous voulez, un mail avec en fait comment est-ce que moi je peux vous aider. Alors là, vous allez dire, ça y est, on a complètement perdu Hélène, elle devient complètement barge. Mais non, en fait, je pense pas. C'est comme si moi, ce truc-là me donnait aussi envie de faire un peu le pendant, quoi. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir quelles sont les demandes. Donc en fait, c'est formuler des demandes que j'ai besoin pour voir quel est le système qu'on va pouvoir instaurer avec ce truc Patreon en fait. Alors ce que je vais faire, c'est que comme en fait je sais pas trop encore comment ça marche Patreon, ce que je sais uniquement, c'est que moi je dois programmer en fait un mail que vous allez recevoir dès que vous participez financièrement au podcast depuis cette plateforme, là Patreon. C'est un mail un peu automatique que vous recevez et en fait dans ce mail-là, moi je vais, c'est un peu comme un mail de bienvenue si vous voulez. Moi, je partagerai avec vous, du coup, l'adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir m'envoyer votre message avec qui vous êtes, ce que vous faites et comment, en fait, aussi, moi, je peux vous aider si votre demande concerne évidemment le nouveau paradigme, hein, pas une demande du monde d'avant, hein. Est-ce que tu peux faire la pub pour tel truc ou est-ce qu'il y a telle énième collection qui sort, on aimerait que tu viennes découvrir la journée presse, le machin, un truc. Non, ça c'est ma boîte mail est remplie de ces trucs-là et vraiment, s'il vous plaît, par pitié, n'en rajoutez pas. Mais plutôt, vous voyez, je sais pas, moi, peut-être que certains d'entre vous cherchent un stage auprès d'une agence qui embrasse un peu tous ces challenges d'aujourd'hui. Peut-être que vous cherchez un artisan qui est formé à telle ou telle technique un peu particulière, qui utilise peut-être des trucs vachement moins polluants, etc. et vous savez pas où vous tournez, vous êtes un peu perdu, que vous avez envie d'être mis en relation avec un ancien de mes invités, ou de lui poser des questions, etc., que vous voudriez mon avis sur un truc, ou que vous lanciez vous aussi une campagne de financement participatif pour un projet dément, je sais pas, mais en tout cas, moi je vois un peu ça comme des ondes, en fait. Si vous êtes une paroi sur laquelle vous me faites rebondir, en fait, je vais aussi avoir envie de faire rebondir, résonner, peut-être qu'en fait, résonner votre onde. Raisonner, c'est peut-être plus joli comme mot que rebondir. Donc l'idée, c'est vraiment que
cette demande que vous me formuleriez par mail, elle soit vraiment en lien avec la philosophie de ce dont on parle ici dans le podcast. Donc un truc court, pas des pavés s'il vous plaît, mais précis où moi je peux rapidement en fait identifier si oui ou non je peux vous aider, et si oui, si c'est dans mon champ de possible au moment où vous me demandez, si je peux ouvrir une porte sur un truc, écoutez, je le ferai avec vraiment grand plaisir en fait. Alors ça c'est évidemment si vous en avez envie. Je vais pas vous forcer à me raconter votre life. Si vous voulez juste m'aider parce qu'en fait juste ça vous fait plaisir, c'est merveilleux. Et ça m'arrive vachement souvent de recevoir par mail ou par message des témoignages où vous me dites que je sais pas, vous avez arrêté de faire ça ou ça et que maintenant vous fonctionnez d'une autre manière. Il y a des personnes aussi qui ont changé de boulot après l'écoute de certains épisodes, ou qui ont même débuté des formations en parallèle de leur boulot, ou même juste en fait qui ont davantage confiance dans leurs idées et qui gardent le cap aussi, parce que on vit quand même une période qui est un peu trouble. C'est pas facile parfois on est vraiment parfois en dissonance cognitive sur plein de trucs, on est un peu chamboulé quoi. Et garder le cap, garder confiance sur nos idées en se disant mais en fait on n'est pas seul, on n'est pas barge à penser comme ça, etc. Il y a d'autres, on se rattache à quelque chose aussi qui est plus grand. Tout ça en fait, moi je me dis mais si on pouvait le quantifier, mais ça serait colossal. J'en suis persuadée. Et c'est ça qui est génial, c'est que les idées, la connaissance, c'est vraiment quelque chose qui se partage, qui nous augmente chacun, qui nous dépasse en fait. C'est presque un outil de maïeutique en fait, le podcast. On vient presque accoucher des choses dont on ignorait que ça pourrait nous arriver. C'est quand même énorme. Je sais pas, j'imagine qu'on pourrait vraiment appeler ça de la valeur ajoutée vertueuse. Donc voilà, Patreon, ça va être l'expérience 2023. Aussi parce que j'ai besoin de savoir en fait si ce monde vraiment peut exister un jour en fait, ou si c'est totalement un fantasme complet que je me fais et que je suis complètement à côté de la plaque. Je pense d'ailleurs, et c'est ce que me disent beaucoup de créateurs de contenu qui font participer leur communauté à toute leur aventure, c'est qu'en fait ce sont pas du tout celles et ceux qui pensaient voir participer, qui participent et qui soutiennent leur contenu. Et ça aussi j'ai envie de le vivre en fait, de vivre c'est improbable, et dans la vie c'est toujours ça en fait, et je trouve que c'est assez génial. Et aussi parce que peut-être que j'ai besoin de voir si on donne encore en fait à la raison d'être du podcast, de cette enquête que je mène sur le beau, avec cette envie ultime finalement qu'on soit tous autonomes, qu'on soit tous libres dans notre rapport au beau, et que dans cette liberté on ait envie de se reconnecter à un beau qui est vraiment en symbiose avec les écosystèmes à l'œuvre en fait, avec le vivant. J'ai besoin de savoir, je crois, quand ça nous dépasse, si c'est fertile en fait, si ça peut vraiment s'augmenter, si ça peut s'incarner en fait tout ça. Et donc voilà. Je veux juste terminer par vous dire que c'est pas pour gagner plus d'argent qu'avec des annonceurs que j'essaie cette nouvelle méthode, parce que évidemment c'est 1000 fois plus rentable pour moi d'accepter toutes les demandes que je reçois de marques, alors éthiques, et il y en a énormément qui sont vous l'imaginez bien, en quête avec des gros budgets et une farouche envie de se refaire une bonne image, et qui ont bien compris qu'ici on était authentique, sincère, pointu, etc., qui avait une audience qui était engagée, et donc évidemment je reçois de très très belles propositions. En fait je pourrais vraiment très très bien vivre si je m'en foutais et que l'argent était mon moteur, mais je trouve qu'en fait souvent dans tout ça, vraiment pour moi cette publicité en fait contemporaine, elle a quelque chose de malsain, parce qu'elle joue souvent sur les peurs de l'ego en fait. Si t'achètes ça, t'auras amis, succès, beauté. En fait, je sais même pas comment ce truc un peu préhistorique, ces idées fossiles peuvent encore être utilisées en fait. Si on trouve pas comment donner envie à quelque chose, c'est peut-être juste parce qu'il sert à rien en fait. Et voilà, donc moi je peux pas faire la promo d'un truc dans lequel que je comprends pas en fait, dans lequel je vois aucun sens. Et la dernière fois, j'ai une copine qui m'a dit toi t'es mal barrée parce que t'es ni prête à vendre du papier à des arbres ni du parfum à des fleurs. Et j'ai trouvé que c'était assez drôle, parce que oui, ça résume à peu près bien ma position. Et donc voilà, en fait, je me dis que je peux pas donner corps à des trucs qui provoquent aucune émotion chez moi. Donc vous voyez, vous parlez d'une pub du dernier SUV électrique ou d'un logiciel, je sais pas quoi, c'est pas mon truc. Donc vraiment, Patreon, oui, c'est l'inconnu pour moi. Je sais pas comment vous allez le recevoir, je sais pas ce qui va se passer après. Mais justement, en fait, je me dis que cette nouvelle voie est cool à explorer, et je sais pas pourquoi, mais je
je me dis que ça va nous permettre de voir en fait ce qu'on peut faire de nouveau ensemble. J'arrête pas de dire que dans ce podcast on est du côté de la vie, mais en fait en vrai quand je regarde avec honnêteté, il y a beaucoup de contrôle. Je pense que quand on est indépendant, etc., on est obligé de prévoir des choses. On est responsable du bateau sur lequel on est, la petite coquille de noix là. Et donc, du coup, il y a un truc de contrôle. Et en fait, là, l'expérience Patreon, c'est sortir pour moi du contrôle. C'est vraiment lâcher mes tentatives de maîtriser la vie et de la faire rentrer dans mes plans étriqués que je vais tracer. Et vraiment d'ouvrir les portes et d'inviter la libre évolution en fait. Peut-être le processus le plus puissant que la vie ait jamais mis à l'œuvre. Comme les plantes en fait, comme les plantes. Et c'est d'ailleurs ce que disaient Pascal Pot et Roland Feuillas dans l'épisode 12 de Où est le bon, c'est travailler avec des semences libres. C'est exactement ce que finalement on pourrait se dire qu'on va faire là avec ce type d'expérience. Et vous aussi, si vous avez des boulots qui nécessitent de faire ça et d'aller peut-être embarquer des co-créateurs, c'est exactement nous en fait. On est des semences libres, non hybridées, et comme on n'est plus contrôlé, y a le pire et le meilleur qui peuvent librement se créer. Et je trouve que cette posture, finalement, elle peut que doper nos initiatives collectives, en fait. Et puis, écoutez, moi, s'il se passerait en 2023, j'arrêterai avec Patreon, je verrai bien. Des milliards de choses auront sûrement changé d'ici là, d'autres portes s'ouvriront. Et en fait, c'est ça, là, je pense, la culture évolutive du nouveau paradigme. Donc voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. Je vous mets le lien du Patreon dans les notes de cet épisode. Et puis, on va voir ce que ça donne. On fait le point là-dessus avant l'été. Ce serait vraiment cool que ça marche. Je nous le souhaite. Seul le temps nous le dira. D'ici là, je vous embrasse.